Hey salut, aujourd'hui je parle encore de Avengers Infinity War. Cette fois-ci je parle de petits détails que j'ai trouvé soit super bons, soit un peu moins bien. Dans le fond c'est plus des spoilers, donc pour ceux qui l'ont vu. Rendu là, la moitié de la planète l'a vu. Pour commencer, je voulais dire que je suis satisfait du film parce qu'il y a pas mal de prédictions qui se sont réalisées. Donc j'avoue que je me connais un petit peu quand même dans mes comics, dans mes films de super-héros. Fait que ça je suis quand même content. Ah puis dans le fond l'autre chose que je voulais dire c'était que Thanos wins. Je suis bien content pour une fois qu'un vilain gagne dans un film de super-héros. Ben, tu sais, il y a eu d'autres films là, qui ont presque gagné. Mettons dans Civil War, Zemo était quand même, il a quand même réussi à dissocier les Avengers. Fait qu'il a réussi d'un certain point de vue. Fait que, ouais. Bon, avant d'aller plus loin, il y a pas mal de points différents dont je voulais parler. Je vais essayer de regrouper les sujets similaires ensemble. Aussi, ça me tentait pas vraiment de me voir la face pendant 10 minutes, fait que je vais mettre des images et des séquences de films de Marvel en background. J'espère que ça me dérange pas trop. Pour continuer, la référence au claquement de doigts de Thanos pour détruire la moitié de l'univers, on la voit à plusieurs reprises. Un peu trop selon moi, là, mais vu que j'avais déjà prévu cette mention-là. Mais c'est quand même très hot pour ceux qui se connaissent un petit peu moins. Et aussi, c'est vraiment plus le film de Thanos que des Avengers, finalement. Fait que c'est quand même drôle. Je voulais aussi souligner que Josh Brolin, l'acteur derrière Thanos, a fait tout un job, très bon motion capture comme Andy Serkis là, dans ses films. Je voyais pas nécessairement un bonhomme mauve bizarre, mais plutôt un Josh Brolin intimidant, avec une petite teinte de mauve là, anormale là, quand même, là, mais non, juste pour dire que l'acteur a vraiment fait tout un travail. Par contre, j'étais sceptique envers la relation Thanos-Gamora. J'étais pas sûr si Thanos avait autant d'affection pour sa fille qu'il le disait, mais ça semble le cas, ou plus ou moins, en fait ça l'a plus ou moins cliqué pour moi, là, mais je pense qu'une autre scène backstory pour Thanos et Gamora aurait pu aider à comprendre leur relation. Genre voir Thanos fier que Gamora travaille pour lui à une époque où il est encore sous son emprise. On aurait mieux vu qu'il l'aime comme sa vraie fille. T'sais, je me demande quand même là, pourquoi Thanos a voulu donc détruire la moitié de l'univers. Avec l'Infinity Gauntlet, il pourrait faire un peu n'importe quoi. Il pourrait demander plus de ressources ou que tout le monde vive heureux. Là. C'est un peu à l'encontre là, de ce qui est l'Infinity Gauntlet, j'imagine. Mais quand même, je trouve ça un peu bizarre. Puis en plus, il aurait peut-être pu mourir lui-même en demandant de détruire la moitié de la vie. Hein. C'est pour ça que c'est encore quand même discutable son choix. Ça peut paraître psychopathe comme pensée, là, mais des fois je me dis que tout détruire et recommencer à zéro peut être une solution à des gros problèmes. Fait que le fait que Thanos détruit la moitié de l'univers pour pouvoir recommencer est une forme de salut ou de délivrance. C'est extrême, là, mais ça m'a fait réfléchir un peu. Pour une fois que le vilain réussit sa mission là, de détruire la moitié de l'univers en récupérant les 6 Infinity Stones, moi j'attendais juste ça dans le fond. T'sais. Je dois avouer que j'étais pour Thanos la majorité du temps. J'adore le personnage. Même si c'est le méchant, je voulais vraiment le voir avec le Infinity Gauntlet complet. Dernière chose à propos de Thanos, ils l'ont quand même pas mal modifié. T'sais, il est vraiment plus méchant, puis il n'y a pas vraiment une once de bonté là, dans les comics, puis il aime juste la mort dans le fond, donc c'est très différent, mais en même temps je suis content qu'ils l'ont fait comme ça. Maintenant on peut quasiment dire que le film c'est lui le protagoniste de ce film là. Je suis content des petits changements, ça fait différent, mais ça valait la peine encore une fois. Pour les Children of Thanos, j'en ai parlé un peu dans l'autre vidéo, là, mais seulement Ebony Maw était bien utilisé. Les autres étaient plutôt décevants selon moi. Ils ont quand même eu de bonnes scènes d'action, là, mais sans plus. L'affrontement entre les Avengers et les Guardians était super. C'était drôle, c'était le fun. Un peu à la Civil War, c'était cool. Ouais, j'ai bien aimé ça. C'était aussi la première fois qu'on voit les Guardians of the Galaxy rencontrer les Avengers. J'attendais ça depuis très longtemps, là, comme beaucoup de monde dans le fond. Sinon, le combat contre Thanos sur Titan en fait, est très bien orchestré. Ils ont presque réussi à le défier, c'est ça qui est quand même fou, là. Quand même surprenant, vu qu'il avait déjà 3 ou 4 Infinity Stones à ce moment-là. Ils sont quand même forts. Petit détail comme ça, vraiment personnel, là, j'aurais peut-être aimé que ce film s'intitule en fait Infinity Gauntlet plutôt que Infinity War. Mais le mot War a quand même bien été utilisé, là. Il y a beaucoup de combats dans le film.
J'adore le costume de Iron Spider, vraiment, aller avec les pattes, là. Je l'avais vu dans les petits jouets, là, mais je trouve que c'était quand même cool, là, enfin, il y a un nouveau suit vraiment nice, très utile, pas juste esthétique. Je dois avouer que j'étais pas trop sûr de son habit, là. Il est beau, mais en même temps, il est pas aussi hot que dans les comics, mais avec les pattes qui sortent, wow, j'étais quand même surpris. Doctor Strange était très important et à la hauteur de mes attentes. Il semble avoir un plan et on va le découvrir dans le prochain film. Il a quand même vu une réalité gagnante sur 14 millions, donc on va enfin le découvrir plus tard. Pour moi, c'est le MVP du film, là, Doctor Strange. J'ai adoré le personnage du début jusqu'à la fin. C'est vraiment c'est le highlight du film. J'étais pas trop sûr sur le fait que Bruce Banner ne puisse pas redevenir Hulk, mais j'aime l'idée, comme si Hulk avait eu un traumatisme depuis le combat avec Thanos, et que ça a quand même eu des petits moments cocasses. Il y en a certains qui étaient un peu déçus, mais c'est pas si grave que ça, je trouve. Le personnage de Thor a bien évolué dans les derniers films, surtout depuis Ragnarok. Il a continué de nous épater dans ce film. Lui et Rocket Raccoon fait un duo d'enfer d'ailleurs, j'ai hâte de les voir encore ensemble. Iron Man, toujours excellent, on s'entend, puis le moment où il se fait poignarder par Thanos, le cinéma au complet était paralysé. On s'est dit, that's it, c'est la fin, là, il va mourir là. Mais finalement, non, grâce à Doctor Strange. Shit. Il y a beaucoup de gens qui parlent en mal de Star-Lord, là. Je comprends pourquoi, parce qu'il a quand même foiré big time dans le film, là. Mais moi, je l'ai toujours trouvé comme un kid, là, un genre de gars qui fait un peu n'importe quoi. Je l'adore, mais il a pas tant le sens des responsabilités, malgré qu'il dit qu'il est le capitaine du Milano. Mais puis il se laisse aller un peu avec les émotions. Je pense que c'est normal aussi, là. Sa relation avec Gamora dans le film se concrétise assez tôt, dans Infinity War en fait, puis il doit dealer avec sa mort peu de temps après. Là. Faut lui laisser une chance quand même, là. En tout cas, je trouvais ça important de mentionner parce que... Ouais. Un peu dommage que Vision a été utilisé que pour qu'on le protège. Il est pourtant supposé être très fort. Au moins, on a vu un peu plus les pouvoirs de Scarlet Witch à la place. À la deuxième écoute, le personnage de Peter Dinklage, le nain géant, là, est vraiment loufoque finalement. Beaucoup de gens ont ri, ils prenaient pas son rôle ou la scène au sérieux. Fait que je trouve ça un peu dommage. La première fois, j'étais comme surpris parce que je savais qu'il était dans le film, mais je savais pas où. Fait que j'étais quand même content de le voir. Mais la deuxième fois, c'était un peu weird. Sinon, vraiment content qu'ils ont ramené le Red Skull. Je l'avais prévu aussi, là, mais c'est vraiment cool. On le voit pas beaucoup, mais je suis quand même satisfait. Puis à la fin, j'aime bien la scène cachée avec l'annonce de Captain Marvel, là, le genre de pageant intergalactique. C'est quand même cool. J'imagine qu'il y en a peu qui ont reconnu la référence, là, mais quand même, je l'avais prédit aussi. Petite prédiction pour Ant-Man and the Wasp, à la fin du film, là, des personnages vont sûrement disparaître, comme à la fin de celui-ci, car les deux films se passent pas mal en même temps. Ant-Man se passe un peu avant, là, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être voir les personnages disparaître dans la fin secrète, ou je sais pas trop. J'aimerais aussi voir Captain Marvel, là, mais c'est un peu probable, je pense qu'on va vraiment la voir juste dans son propre film. La fin était très émotive, aussi très différente de ce qu'on est habitué de voir, même si on sait qu'il y aurait une partie 2. C'était un choc pour beaucoup de gens, mais c'est surtout le fait qu'ils ont pris le temps de voir chaque héros se volatiser un après l'autre. C'était un peu, on se croirait dans un épisode de Game of Thrones où on se demandait quel personnage allait mourir, puis c'était un petit peu un peu dur à voir. Ça m'a fait penser un peu à l'épisode de Walking Dead avec Glenn, quasiment. Ouais. Pour moi, Teen Groot et Spider-Man étaient les plus tristes à voir, mais j'ai su rapidement que c'était pas permanent. Surtout à cause de Black Panther, là, j'étais très surpris au début, là, mais vu qu'il est devenu tellement populaire et puis qu'il y a une suite qui s'en vient, là, je pense que s'il n'y avait pas eu une autre partie, genre Avengers 4, il y aurait peut-être eu des émeutes à quelques endroits. C'est quand même des personnages qui, normalement, ne devraient pas mourir tout de suite. Rappelez-vous que la majorité des héros qui sont morts plutôt qu'ils disparaissent là, sont de nouveaux personnages qui auront des suites bientôt. C'est sûr qu'ils vont revenir d'une manière ou d'une autre là, dans le prochain film. Et malheureusement, les survivants de Infinity War vont sans doute mourir pour de bon dans le prochain, genre Captain America, Iron Man, Black Widow, peut-être même Falcon, puis War Machine. Donc c'est ça.
Fait que le MCU sera changé à jamais, le Marvel Cinematic Universe. C'est surtout ça qui me rend un peu fébrile, qui m'a fait réfléchir. Maintenant, ils peuvent littéralement faire ce qu'ils veulent, puis on va gober le tout. Ouais, fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'ai pas mal fait le tour, je pense. S'il manque des sujets ou des trucs qu'on veut débattre, là, lâchez-vous lousse dans les commentaires, là, comme on dit. Fait que c'est ça. Fait que partagez, commentez, likez, faites ce que vous voulez. Fait que on se revoit bientôt.